Donc, quand je disais le bureau pas difficile à trouver. Non, non, ça va. En Bien, plus, il fait bien. bon, là, hein, franchement. Au début de l'été, mais ici on a l'impression que... Oui, il fait chaud quand même. On est Caraïbes quand même. C'est un peu ça. Il fait chaud, mais quand on est entouré de belles personnes, il fait toujours chaud. On va éviter la flatterie. Hein la flatterie ne vous mènera nulle part, monsieur Duverger. Je pensais que j'allais dire battre un petit alcool comme si tu vois. Bienvenue. Je sens que ça va être bon là. Ouais, ça va être sympa ça. Ouais. Bienvenue dans Moodstock, le podcast qui parle de tout et qui parle de vous. On vous rappelle que nos podcasts sont disponibles sur Google Podcast, Apple Podcast, Spotify et également sur nos réseaux sociaux. L'invité du jour, il est un des humoristes les plus prometteurs de sa génération, avec des airs de Gad Elmaleh ou encore Harry Habitant. Il a su utiliser ses inspirations pour se bâtir une identité reconnaissable, avec un humour très mauricien et aussi très réfléchi. Il n'est pas très grand de taille, hein, mais ça je réalise qu'il n'aurait pas voulu que je le dise, vraiment qu'il n'était pas là quand j'ai écrit ça. Il est cependant très grand de par son talent de créateur et il est très vite devenu un visage familier auprès du public mauricien. On aura également l'occasion de parler de son parcours dans les médias ainsi que de ses nouveaux projets. Moods a le plaisir de recevoir Vincent Duverger. Bonjour, merci, voilà. Ouf, merci pour cette intro, Yann Michel. J'en perds le souffle. C'est génial. Est-ce qu'on entend les enfants qui se font... Tout à fait, oui, oui, voilà. Qui se font... détruire en ce moment. Cours de gym. Alors je vais pas dire Vincent comment tu t'appelles, mais plutôt... Oui. Qui es-tu, que fais-tu et tu aimes quoi? Alors, je suis producteur et humoriste. Et je fais quoi? Eh bien, je produis de l'humour. Non. No shit. Ouais, non, alors je suis producteur depuis récemment, depuis quelques temps là, depuis quelques semaines, directeur de Pop TV, de Pop Production. Et puis aussi humoriste et je fais rire quand je peux. Voilà. Moi quand je peux pas des fois aussi. Ah ouais, ça c'est bien. Mais ça arrive. Ouais. On a une petite tradition chez Moodstock, c'est qu'on fait un petit icebreaker, c'est des questions à réponse rapide. Ah, j'adore. Donc deux petits choix. Vas-y. Sois naturel, respire un coup. Vincent Duverger. Oui. Ou devrais-je dire Vince? Ouais. Nom de scène peut-être? Oui, c'est comme tu veux. Vince, j'aime bien. Vince, oui. Vincent Duverger, ça fait vieux, ça fait. Vincent Duverger, ouais, ça fait tonton. Ouais. Stand-up américain ou français? Français. Jamel Debbouze ou Gad Elmaleh? Ouh là là, ça c'est tough celui-là. Gad Elmaleh. Charles Aznavour ou Jacques Brel? Charles Aznavour. Laurent Baffy ou Jean-Marie Bigard? Laurent Baffy. Direct. Radio ou écran? Ah, alors celui-là c'est compliqué parce que j'ai fait les deux, mais je dois avouer que faire de la radio c'est une passion. C'est une passion, c'est un truc. Ouais. Comme là on est en train de faire un podcast, c'est vraiment Exactement. c'est génial. Mais je dirais quand même écran. Voilà. Scène ou écran? Scène. Ouais. Rougail ou l'adobe? Rougail, man. Ouais, rougail, saucisse, tamari, tout ça. Alim ou bouillon crabe? Bouillon crabe. Plage ou piscine? Piscine. Série ou film? Série. Été ou hiver? Ah, hiver, please. Action ou vérité? Action. Ah C'était tien. Ah, nice. Qu'est-ce qu'on va faire là? Pas des trucs tout nus là. Non, de toute façon ça se voit pas, il y aura que nous. Ok. Hein? Mais il aime chanter le Vincent. Oh merde, ouais. Oui, Ouais. il aime imiter Aznavour le Vincent. Ouais. Il va nous faire un petit couplet de la bohème le Vincent. Allez, ok, vas-y. Mais il faut le faire avec la bouche et tout. Oui, Bon, oui. nos internautes ne nous voient pas, mais... La bouche en huc de là, poule. oui. Ouais. Alors tu sais, je te donne la technique. En même temps, je t'apprends à le faire. Ouais. Tu dois pousser la lèvre du bas vers l'avant. Ok. Ramasser ta lèvre inférieure. La bouche en tiroir du coup. C'est la bouche en tiroir. Oui. Et tu fais la bohémie. La bohémie. Et il faut avoir une voix qui tremble un peu. Ça voulait dire
qu'on s'aime plus. Je sais même pas si c'est ça les paroles. C'est pas du tout ça, je crois, non? Écoute, en même temps, je pense que la plupart des Mauriciens se souviennent plus de la baleine. De la baleine qu'autre chose, ouais. Et même moi, ça m'arrive. Charles Aznavour se retourne dans sa tombe. Oui, heureusement qu'il y a la place, quoi. Allez. Et on fait un petit coucou à tous les fans. À tout Charles Aznavour. Bon Charles, ouais. On s'embrasse. Vincent, on a pas mal de choses à aborder dans ce podcast. Oui. On va déjà commencer, et ça c'est très important, par le début. Ah oui. Ah oui, voilà. Il vaut mieux commencer. Et on va parler de tes débuts à toi. Oui. Vincent, que moi j'ai connu à travers peut-être Facebook ou YouTube, Ouais. back in the days, comme on dit aux States. Hein? Les débuts de Vincent, raconte. Oh, bah écoute, en fait, les vrais débuts de mes bêtises, comme j'appelle, c'était à l'école, en fait. Ok. C'était à l'école, au lycée Labourdonnais, où j'ai fait mon premier stand-up. C'était en 2010. J'étais Mais à debout. l'époque... Pardon? J'étais debout. Oui, Oui. bien debout, oui. Ouais, j'avais compris le concept à ce moment-là. Et puis, en fait, il n'y avait pas de plateforme pour faire du stand-up à C'est l'époque. vrai, c'est Donc, vrai. c'était compliqué. Donc, du coup, au lieu d'abandonner le rêve et de me lancer dans la comptabilité, je me suis dit, tiens, je vais quand même essayer. Ouais. Et donc, je me suis lancé sur YouTube à l'époque. Donc, ça remonte, on est en 2012. 2012. Enfin, ça remonte, oui, c'est il y a 8 ans, quoi. 8 ans, Ça bah fait pas si longtemps que ça quand on y pense. Ouais, ça fait 8 ans. Et comment tu trouvais ces angles et ces sujets abordés dans tes vidéos? Parce que je me souviens un peu les expressions mauriciennes. Ouais, il y avait beaucoup les expressions mauriciennes. Ben parce qu'en fait, bon, déjà, en quittant le lycée, après le bac, j'ai réalisé qu'il y avait beaucoup d'expressions mauriciennes que je ne connaissais pas. Ouais. Parce que j'étais du lycée. Et là-bas, quand on nous parle créole, ben nous parle créole, quoi, tu vois. Bon. Mais du coup, j'avais beaucoup d'expressions que je ne connaissais pas et que j'apprenais au fur et à mesure. À l'époque, je venais de démarrer un job à la MBC. Et donc, c'était juste avant d'aller en études, je me suis dit, ce serait sympa d'aller découvrir les expressions mauriciennes. C'est vrai. Et parce qu'il y a des petits trésors quand même hein, dans les expressions mauriciennes. C'est grâce en lait, tomlo néné, des trucs comme ça. Moi, Je me souviens de je saute le chemin. Je saute le chemin, Ouais, oui. Ou vraiment je saute le chemin. Ouais, c'était ça les débuts. Mais des fois j'ai un peu un petit feeling nostalgique par rapport à ça, à cette époque-là. C'était l'époque où c'était la simplicité totale. Tu fous une caméra, tu parles et puis voilà. Maintenant, il faut faire des montages, des habillages graphiques, des trucs et tout. Se maquiller, tirer les boutons, mettre de la lumière et tout. Il n'y avait pas ça, quoi, à l'époque. C'est vrai que c'était sympa. Ah, moi, ça me ramène des souvenirs. Hein. Et j'imagine quand on a l'humour comme passion déjà à la base, la vie devient intéressante. Parce qu'on a ce réflexe d'insuffler de l'humour dans ce qu'on fait et dans nos mécanismes, dans nos réflexes. Et je suppose que pour toi, ça a été un peu ça aussi. C'est un peu ça, mais ça peut être parfois très fatigant aussi. Pour les autres, encore plus. Tu imagines le mec lourd qui tout le temps a besoin de lâcher une vanne. Mais le truc, c'est que moi, par exemple, quand je suis gêné, j'ai besoin de faire un joke. Quitte à faire un joke le joke le plus con de l'année, quoi. Mais oui, il y a beaucoup de... Mais pourquoi ça peut être fatigant aussi, c'est parce que je suis tout le temps en train d'observer les gens. Ouais, c'est vrai. Tout le temps. Donc du coup, des fois, ça me fatigue, mais ça m'inspire, mais ça me fatigue aussi. Non, mais l'observation, bel outil. Ouais, il faut. Et t'as juste à te poser dans un centre commercial et... 15 minutes, ça va. Hein, oui. Ouais. Mais c'est ce que je fais des fois. Donc si vous me voyez en train de m'asseoir là comme ça, un chapeau, une note de soleil je suis derrière en mode radar. Ouais. Heureusement que ton radar moche parce qu'apparemment à Maurice. Oui, c'est pas ça. C'est pas encore là. Ouais. Et aussi un des catalyseurs, si je peux dire, de tes débuts, ça a été les réseaux sociaux. Oui. Parce que moi je me rappelle les partages, mais ça fusait de partout. Ouais. Et en tant que jeune passionné, jeune comédien wannabe, on l'appelle. Ouais. Petit coucou aux Spice Girls si elles nous écoutent, on sait pas. On les embrasse. Salut Melody. Chacune. Oui, bien sûr. Ce que je voyais, c'est que c'était un jeune qui tente des trucs, qui plaît aux gens.
et le succès que ça avait, l'impact que ça avait, le nombre de partages que ça générait. Comment est-ce qu'on vit ça? C'est un feeling extrêmement bizarre. Mais aujourd'hui, j'y repense et je me dis, c'est dingue parce que je me souviens quand j'avais fait la vidéo sur Miss Mauritius. Oh là là. Qui avait fait couler beaucoup d'encre. Et en fait, je crois que la vidéo avait été publiée une semaine avant que ça fasse le buzz, en fait. Ouais, ça n'a pas fait le buzz tout de suite. Ouais. Et c'est un jour, donc j'étais en vacances et ma maman m'appelle, elle était au bureau, elle m'appelle, elle me dit Vincent, tu as regardé ta vidéo, tu as 1000 vues. Je me suis dit quoi? J'ai 1000 vues, c'est impressionnant. À l'époque 1000 vues, oui, frère, c'est quelque chose. C'est délirant 1000 vues. Et puis petit à petit ça a gonflé et au bout d'une semaine c'était arrivé à genre 50 000 vues. Oula. Et là, au bout de 2 semaines, c'était à 100 000 vues. Et je me suis dit, mais c'est un feeling extrêmement bizarre. Mais je vais te dire aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui je peux le dire, toute cette période avant que j'aille en études, c'était tout ce succès de toutes ces vidéos-là m'était monté à la tête très vite. Oh. Et aujourd'hui, j'admets qu'avant d'être allé en études, donc en 2013-2014, j'étais un vrai connard, quoi. Pastèque, quoi. Ah ouais, non, vraiment. Le melon, sa mère. Et en allant en Australie, en allant étudier, où là, tu redescends, quoi. On te calcule pas, on te connaît pas. Plus, quoi. Ouais, voilà. Là, ça m'a fait une belle claque. Ça m'a rappelé qu'il fallait rester peut-être un petit peu humble, parce que ça veut rien dire de faire une vidéo en mettant une perruque. Tu vois, ça, tu mets les choses en perspective. Ouais. On va saluer un pote à nous qui s'appelle Momo. On l'embrasse, mais continue avec tes perruques, Momo. On aime. Ton job, tu as commencé dans les médias, tu me parlais de la MBC par exemple. Les médias déjà, pourquoi? Les médias, pourquoi? En fait, c'est un truc qui m'a toujours passionné, les médias, parce que je me souviens j'étais très jeune, mais là, au moment où ils ont au moment où les ondes privées sont devenues légales, donc l'arrivée des radios privées, etc., j'étais à l'écoute de ces radios. Donc ça m'a tout de suite passionné, et je me souviens, étant enfant, j'enregistrais, j'avais un espèce de petit recorder, là, et j'enregistrais des fausses émissions radio. Avec le top horaire et tout, là, s'il te plaît, tout ce qu'il faut, avec la pub et tout, machin. Et ça m'avait toujours passionné. Mais même à l'école, en fait, au lycée, on avait développé la radio du lycée. Bon, c'est bien, c'était pourri quand même. Il y avait des playlists datant des années 90, avec des disques, voilà, on travaillait sur Windows 95, mais c'était déjà sympa, c'était assez chouette. Et donc c'était resté une passion, et puis j'adorais écouter même les podcasts français, que ce soit de RTL, Europe 1, etc. Donc du coup, ça inspire. Ça m'a vachement inspiré, et donc je me suis dit non, c'est ça que je vais faire, travailler dans les médias. Il y a des gens qui peuvent trouver ça narcissique, mais ayant connu ce milieu moi aussi, il y a aussi un plaisir à s'écouter. Oui, c'est vrai. Et c'est comme écouter une chanson qu'on aurait composée. Oui, c'est vrai. Et cette satisfaction qui vient, moi je comprends. Tu évoquais aussi un peu plus tôt la radio. Un milieu qui quand même, personnellement, qui génère un peu plus de magie que la télé, dans le sens où, quand j'écoute la radio plutôt, il y a ce facteur qui te fait imaginer des choses. Ouais. C'est clair. C'est une autre magie que tu vis. Bon, à l'écran, oui, c'est quelque chose. Je suis d'accord. Moi, ça me rappelle un proverbe, une citation qui disait « J'aime bien la télé. En fermant les yeux, c'est presque aussi bien que la radio. » Ah ouais, génial. C'est beau, ça. Mais c'est vrai. Mais il y a une autre citation dont je ne me souviens absolument pas, mais je me rappelle. Merci de le mentionner. Voilà. Je me rappelle un peu. Ça dit un truc du style, la radio, c'est quand même le seul média où le seul lien qui nous unit tous, c'est le son de nos voix, quoi. C'est tout. Après, le reste, c'est l'imagination, quoi. Et ça, je trouve, c'est quand même vachement sympa. C'est vrai. Et puis, il y a la facilité aussi de la radio, dans le sens que ça reste facile à écouter. Compliqué d'aller regarder une émission télé dans le bus. Pas aujourd'hui, mais bon. Pas aujourd'hui. Enfin, encore avec les applications et tout, tu peux. Mais beaucoup plus sympa de fermer les yeux, d'écouter une émission radio. C'est vrai. Petite radio, ça se trompe pas. Ouais, voilà.
Notre petit jardinier, tous les matins avec sa radio. Fidèle. Big up, Oui, on pense à toi, Agora. on t'embrasse. Il y a aussi eu cette transition dans ton parcours où tu es passé de la radio à la web TV. Ouais, Un très bon moment aussi. Parce que c'était un peu l'émergence, l'époque d'émergence des web TV, ouais. Ça s'est fait presque naturellement. Mhm. Parce que on sentait à l'époque le besoin de... Enfin, moi, en tout cas, je sentais le besoin de revenir un peu à l'écran. Ouais. Et j'avais cette envie de faire ce que j'avais vu un peu partout, notamment en Australie. Il y avait beaucoup de radios à Ouais. l'époque qui lançaient leur web TV. Ouais. Et donc, je m'étais dit, pourquoi ne pas essayer? Donc, et on a essayé avec cette web TV-là. Pour moi, c'est devenu presque une drogue. Ouais. Parce que aujourd'hui, aujourd'hui, j'y suis encore en plein dans les web TV et tout. Et en espérant un jour qu'on puisse avoir des télés privées à Maurice. Web TV, nouveaux formats, nouveaux matériaux de création, nouveaux procédés, Ouais, énormément de travail, de conception. beaucoup. C'est pas juste un fil conducteur pour la radio. Non, c'est un autre délire complètement. Ouais. Quoi. Mais il y a un plaisir en fait quand tu regardes le produit final. Exactement. Moi, c'est ça que c'est ce que je dis toujours à mes équipes, c'est que parfois ça peut être fatigant. Ça peut être on est en train d'enchaîner les tournages après tournage et on se dit ouf, est-ce que ça vaut le coup? Et c'est lorsque tu regardes le produit final que là tu te dis ouais, ça valait le coup. Ouais. Même si moi par contre je suis un éternel insatisfait. C'est qu'il y a toujours un truc, je tire là où il faut. C'est une qualité. Ouais, mais parfois c'est. Ouais, je sais que je peux agacer les gens autour de moi. À toujours dire, c'est pas bon là. On peut refaire là. Et bon. Mais ce qui est beau, c'est quand tu regardes ta web TV et que tu te dis, ouais, les contenus sont sympas. Avant de transitionner vers quelque chose d'autre, Oui. on va rester un peu sur la web TV. Ouais. Parce que le news show, qui pour moi le news show, c'était un de mes rêves, ça, de faire un truc comme ça. J'ai pas eu le temps de le faire, mais la joie que j'ai eue quand j'ai vu que quelqu'un le faisait. Ouais. Mais tu peux encore le faire, ouais. Oui, bien sûr. Bah oui. Peut-être Why bientôt. not? Bah oui. Et de voir comme si que vous êtes arrivé à embellir un peu le paysage audiovisuel web. Et parce qu'on s'ennuyait avant, tu vois. Hein? C'est gentil. Non, mais c'est vrai. Ouais. Hein? Et non, pour moi, c'est quelque chose de beau, de très beau, parce qu'il y a tellement de gens qui pouvaient le faire, qui l'ont pas fait. Je pense pas à moi. Mais c'est vraiment que ça. C'est la satisfaction de voir que quelqu'un est venu embellir cette scène-là. Bah, je te remercie en tout cas, parce que c'est vraiment pour ça qu'on l'a fait. Ouais. Histoire d'amener, de proposer quelque chose d'autre aux internautes, ou aux téléspectateurs, si tu veux dire. Mais l'idée, c'était vraiment d'arriver et de chambouler tout. Pas avec de grands moyens d'ailleurs. Non. Parce que On avait commencé, je suis passé vous voir une fois. Oui, c'est vrai. Bah oui, je me souviens. Ouais. On avait commencé, on avait une caméra qui était ridiculement petite, avec 2 spots que j'avais achetés à l'époque en Australie, que j'avais amené, et c'est tout. Petit couteau coupe gros Romont. Absolument. Vous l'avez prouvé. C'est vrai. Non, mais c'est fascinant. C'est fascinant de voir des gens bien utiliser les ressources qui leur sont disponibles. C'est gentil. Et en fait, ça renvoie un bon message ce que tu dis là, parce que je rencontre beaucoup de jeunes qui ont envie de se lancer dans ce genre de truc, et qui me disent oui, mais j'ai pas ce qu'il faut, j'ai pas les trucs. Et en fait, ça me renvoie à une citation. On a des citations, c'est bien. C'est l'âge, la Voilà. maturité. Oui, c'est ça, voilà. C'est la culture. Steven Spielberg disait, si vous voulez faire un film, go make the movie. N'allez pas voir, ok, qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut de lumière, il me faut une caméra, etc. Oui, évidemment, il faut une caméra, mais prends ce que tu as sous la main. Et tu as des gens aujourd'hui qui font des films avec leur téléphone, quoi. Ouais. Et tu réalises pas tu vois pas forcément la différence si c'est bien fait, et si c'est le style que tu as voulu y mettre, etc. Tu le retrouves dans ton film, ben c'est bon. Et donc oui, la preuve, on a démarré avec 3 fois rien. Et
Aujourd'hui, on a juste 2 fois rien. Ouais. Mais au moins, voilà, il faut commencer. Il faut commencer quelque part. Vous avez un téléphone qui filme, allez-y, démarrez comme ça, quoi. On n'est plus à l'époque des 3310. Voilà. On bouge sur un gros aspect de ta vie. Ouais. On retourne plutôt à l'humour et au spectacle. Ouais. Parce que ça, c'est pas quelque chose de petit. Non. Et je dis ça pourquoi parce que je me souviens de ton premier one man. Je dis ça parce que on parle quand même d'un jeune comédien qui d'ailleurs était très content ce soir-là parce qu'il avait causé un embouteillage. Ah oui. Hein? Oui, c'est vrai. Et je me dis que oui, quelqu'un peut avoir du succès, peut être aimé, apprécié, mais de tenter un truc, un premier one-man show et qui vend toute la salle, c'est quelque chose. Et c'est louable. Merci, c'est très gentil. Mais c'était vraiment... Et jusqu'à l'heure, en fait, j'ai du mal à le croire. Tu n'as pas encore réalisé vraiment. J'ai pas encore réalisé vraiment. C'est toujours mon état d'esprit. Ouais. Non, c'est vrai, c'est impressionnant. Et même quand on l'a refait là au Trianon le mois dernier, c'était... C'est chaud. Ouais, c'était chaud. C'est vraiment, c'est... Pour moi, c'est... J'ai du mal à... Vraiment, pour le coup, moi-même, j'ai du mal à réaliser l'ampleur du truc. Ouais. C'est fou. Mais ça fait plaisir quand tu vois un embouteillage quand même. Oui, et que tu as causé sans accident. Oui. Ouais. Et que tout le monde a respecté les règles de la route, tant mieux. Mais ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ah oui. Et j'imagine que au-delà de remplir des salles, rien que de se produire sur une scène, c'est un rêve de gosse. Ouais, carrément. Ça, c'était... je me souviens, en fait, je me souviens là, j'avais eu l'audace quand j'avais genre 15-17 ans. 15-17 ans. Tu vois, moi, j'ai pas eu 16 ans. Oui. J'ai basculé direct. Quand j'avais 15 ou 16 ans, j'avais contacté à l'époque, c'était, je crois que c'était le D&D Auditorium. Et je leur avais dit, voilà, à combien coûte votre salle? Voilà, parce que j'ai envie de la louer, j'ai envie de faire un spectacle, tu vois. Et le gars, maintenant, on est devenu bon pote d'ailleurs, il me disait, écoute, on va te produire, mais la moitié de la salle, ce sera pour notre campagne CSR. Je dis, très bien, tant mieux. Moi, je m'en fous, moi, je voulais juste être sur scène. Oui. Bon, après, je vois ce qui s'est passé, je ne l'ai plus jamais entendu. Au final, on a fini par collaborer sur le premier One Man, donc en 2018. On s'est revus, je lui dis, attends, mais tu me dois un D&D Auditorium, toi? Et depuis, il a créé Macarios, c'est Kevin, et on est très très bons potes. Mais c'est vrai que donc c'est un rêve qui remonte depuis cette époque-là, quoi. Depuis l'époque où tu n'as pas eu 16 ans. Depuis l'époque où j'avais pas 16 ans. Ouais. Mais monter sur une scène, ça c'est le kiff, ça. De sentir la scène sous tes pieds, de voir un public devant toi, ça fait un petit peu peur. Surtout quand il y a des gens qui tirent la gueule, parce que des fois, ça arrive, tu sais, au premier rang, il y a des gens qui voulaient pas être là, c'est juste son mari qui voulait venir, tu vois, la meuf est belle. Non, tu vas voir, viens. Moi, je voulais aller au cinéma, gâté. Et donc, elle tire la gueule un peu. Moi, je me souviens, au premier mois de mai, il y avait une femme qui était assise au premier rang. Et vraiment, elle avait pas envie d'être là, quoi. Je me suis dit, bon, ok, allez. Mais à la fin du spectacle, elle a rigolé. Je me suis dit, mission accomplished. Et attention à la citation. Oui. Citation d'un grand monsieur que j'aime bien, que je salue d'ailleurs, et que on embrasse. C'est monsieur Patrice Davincourt. Ah, qu'on embrasse, bien fort. Qui m'avait dit un jour, quand tu es sur scène, quand tu te produis, peu importe le contexte, you take the energy from the crowd. You process it and you send it back. Yeah, that's et pour moi, c'est une très belle phrase. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, parce que tu joues devant un public qui te donne du rire, ça te donne encore plus d'énergie pour continuer le spectacle. Exactement. Moi, je me souviens d'un événement très corporate que j'ai fait et où j'ai animé comme ça une soirée et je devais faire un sketch. C'était une catastrophe. Parce que les mecs, ils n'étaient pas là pour ça. Exactement. Ils étaient là pour bouffer. Et le truc, c'était un désastre. Et ne recevant pas cette énergie, le reste du sketch était encore plus mauvais. Donc, autant on t'envoie des bonnes énergies, ça fonctionne. Si on t'envoie des énergies
négative, approximative. et ben ça s'arrête là même. Ouais, J'ai jamais joué un sketch aussi vite que ça d'ailleurs. J'ai sauté tout de suite à la fin et Le puis je flash. me suis barré. Ouais. Comme tu as sauté tes 16 ans. Voilà, comme j'ai sauté. Et, non, et ça cadre quelque chose que j'ai entendu il y a pas longtemps, d'un humoriste que j'adore, Roman Fressinet. Ouais. Roman Qui qui est excellent. disait, voilà, une nouvelle génération qui pour moi va atteindre des sommets. Mhm. Il disait que très souvent, on prépare un spectacle, on écrit ses textes, Ouais. on le joue devant des gens Ouais. avant de vraiment le jouer. Et si les 10 premières minutes, ça passe pas, Ouais. ça passera pas. Ouais, c'est tout le spectacle qui est Ouais. foiré, quoi. Ouais. Complètement. La fréquence ne passe pas. Ouais. Ouais. Et ça, je peux le croire. Ouais, non, c'est clair. Et je dis toujours, en fait, qu'avant de monter sur scène, tant que j'ai pas entendu le premier rire, Mhm. je vais continuer à être stressé. Parce que je suis très Ouais, stressé avant de monter normal. sur scène. Tu prends ton petit bonbon et un iced tea. Voilà, exactement, n'est-ce pas? Comme j'avais dit à Mood il y a pas très longtemps. Mon petit bonbon et un resti, encore une fois, je le répète, ce n'est pas de la drogue. Oui. Ah, non, c'est un petit bonbon, C'est une ça. petite pastille. Ouais, Voilà. ouais, ça sonne un peu comme TikTok, mais c'est pas ça. Voilà, on mais va c'est citer pas de ça. moque. Voilà. C'est pas ça. Et mais tant que j'ai pas ce premier rire, Ouais. je suis toujours stressé, quoi. Le stress redescend à partir du premier rire. Et c'est vrai que si tu cales pas une vanne dans les 10 premières minutes, toi-même en tant qu'humoriste, tu te fais chier. Hein, pendant 10 minutes. Ouais. Et pour la blague, quand on se fait chier, Oui. on prend un Imodium. Merci. Blumts. Existe-t-il une recette pour faire rire? Non. Ouais, je crois pas, non. Je crois qu'il y a, Qu'il y a du naturel. il y a du travail, par Oui, contre. oui. Il y a beaucoup de travail. On parlait tout à l'heure de l'observation. Il y a un gros travail d'observation à faire. Écouter les gens, essayer de comprendre ce qu'ils vivent pour pouvoir mettre en scène leur quotidien. Parce que les gens vont rigoler à ce qu'ils connaissent. Face à ce qu'ils connaissent, du moins. S'ils peuvent se connecter avec l'histoire que tu racontes, là c'est stop. Voilà. Mais si tu racontes une histoire qui n'a absolument rien à voir, une fois j'avais fait un sketch sur un médecin que personne ne connaissait. Ouais. Il n'y a que moi qui connaissais mon médecin, c'était mon médecin. Inside joke. Inside joke Ouais, avec ouais. moi-même pendant 15 minutes et flop total. Ouais. Tu t'es amusé, mais. Ouais, moi j'ai pris mon pied, moi, dedans qu'il était dans la salle. Oula. Et lui aussi il a kiffé, mais il n'y a que lui et moi, on s'est compris. Le reste de la salle, non. Donc il y a quand même un gros travail. Ouais. Il y a un gros mais je pense pas qu'il y a pas de recette parce qu'il y a aujourd'hui, on le voit d'ailleurs à Maurice même quand tu regardes le paysage audiovisuel ou le paysage artistique, tu as des humoristes qui font différentes choses Voilà. mais qui arrivent quand même au même résultat, qui est de faire rire Différents un public, registres, mais dans différents registres. Et ça c'est bien. Il y a un truc dans l'humour. On parle un peu de schémas qui existent dans l'humour qui aident à provoquer le rire aussi. Ouais. Et on parle souvent de l'humour à répétition, Ouais. l'humour d'exaspération. Ouais. Et aussi la fausse tristesse qui est un peu de l'autodérision. Ouais, ouais. Et est-ce que toi tu emploies souvent ces schémas? L'autodérision beaucoup. Attends, j'ai pas pu dire le mot, je Oui, dois le dire. Vas-y, dis-le. Oui. Ces schémas-là, voilà. Oui, ça c'est fait. C'est vrai que c'est compliqué, surtout chez ces malades. C'est pas facile. Mais l'autodérision beaucoup. Ouais. C'est vrai que j'utilise aussi un peu l'humour à répétition dans certains sketchs, ça m'est arrivé. Mais j'explore beaucoup encore. Ouais. J'apprends encore énormément de chaises là. Non, c'est vrai, j'apprends encore beaucoup. J'explore encore énormément. Mais j'aime beaucoup l'autodérision. Ouais. Parce que... Si on peut pas rire de soi. Et je vous donne un tip. À partir du moment où tu fais de l'autodérision, Ouais. tu verras que juste après, la vanne qui suit, tu peux facilement te moquer de n'importe qui. C'est vrai. Parce que tu viens de commencer en te moquant de toi-même. Ah. On a Et une là, petite sécurité comme ouais, si là. ouais. Là, Un tu te fous disclaimer. ta claque d'abord, ensuite tu vas gifler quelqu'un. Mais tu commences comme ça, le reste passe après. Ouais. Ça passe. Et l'audience mauricienne. Oui. Alors, l'audience mauricienne, très, très spéciale comme audience. Ouais. C'est le mot qu'on va employer. Oui. Parce que voilà, c'est spécial. C'est poulet à crevette. Voilà. Et On embrasse Pierre Noël. oui, On l'embrasse. des côtés lazou bien faux, même le sococo. Ouais. Et c'est
On va le dire en créole. C'était l'audience mari imprévisible. Dans le sens où ça vient de loin là, parce que il y a un bouillon de culture. Il y a un bouillon de différentes limitations culturelles, d'interprétation, d'acceptation, de tolérance. Et des fois, en tant qu'artiste, que ce soit chanteur ou humoriste ou écrivain, on se dit, mais où se situe la limite où je vais arriver à plaire à la majorité de cette audience? Et c'est un truc qui vient, pas compliqué, mais oui, un peu, le processus créatif, j'imagine. Complètement, parce que d'autant que je pense, très honnêtement, que depuis quelques années, ces limitations culturelles dont tu parles ont vachement grandi. Elles ont pris encore plus d'importance dans les dernières années, qui est dommage, hein. C'est vrai, mais c'est vrai que ces barrières culturelles qu'on s'est imposées dans notre culture mauricienne, elles prennent aujourd'hui une place beaucoup trop importante. Voilà. Et donc aujourd'hui, oui, c'est difficile. C'est compliqué de ne pas passer pour un raciste, pour un xénophobe même, si tu décides de parodier même les étrangers. Enfin, c'est terrible. Mais, et c'est pour ça, c'est ce que je dis toujours, il faut qu'on continue à pousser contre ces limitations culturelles. Parce que quand tu vas n'importe où à l'étranger, quand tu entends un accent mauricien, tu dis « Ah, ce gars-là est mauricien. » Tu vas pas dire « Ce gars-là, il est je sais pas quoi, il est chinois, il est ici, il est blanc, il est pas... » Non, il est mauricien. Ah bah pourquoi on peut pas penser comme ça chez nous? Exactement. Et donc moi j'aimerais qu'on commence à, plutôt que de regarder ces limites-là et de se laisser bloquer par ça, c'est aussi ce que je dis à mes équipes, notamment chez Pop TV, c'est de ne jamais arrêter de rire de chacun d'entre nous. Voilà. Nous, quand je dis nous, c'est mauricien. Que tu sois hindou, chinois, musulman, whatever, tu es mauricien avant tout, et on va se moquer de tout le monde. On va se moquer, on va parodier. Oui, voilà. Et ça aussi, tu vois, c'est un problème aussi qu'on a dans notre culture. C'est qu'on confond parodie et attaque. C'est vrai. Et ça, c'est deux mots fondamentalement différents. Mais qu'avant, on ne confondait pas. Oui. Aujourd'hui, je serais incapable de faire une vidéo sur Miss Mauritius, par exemple. C'est vrai. Parce qu'on va associer tellement de choses qui n'étaient pas là au début. Voilà. Ben, j'ai essayé, hein. Il y avait une Miss Mauritius qui avait dit qu'elle aimait pas les mecs qui étaient trop petits ou un truc comme ça. Oui. Et j'avais essayé. Qu'on salue et qu'on embrasse. Voilà. En fait, elle est devenue une très bonne amie d'ailleurs. Même si je suis petit. Mais j'avais tease sur mes réseaux sociaux que je voulais faire une parodie de ça. Je m'en souviens. Mais les gens m'ont explosé sur les réseaux sociaux. Halté. Ah, mais complètement. Ils se sont dit, ah ben non, tu vois, c'est du cyberbullying. Ça n'a rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. Oui. Je crois qu'il y a encore... C'est pour ça qu'on doit continuer à pousser. On doit continuer à essayer de repousser les limites le plus possible, tout en restant dans le respect de tout un chacun. Mais il faut pousser ces limites-là. Et quand on voit notre société, je parle de Maurice, s'il y a vraiment une constante, c'est qu'on est tous différents. Oui. Mais on est différents dans un sens où on voit la beauté de la différence. C'est qu'on a la chance d'évoluer au sein d'une société avec des gens issus d'Europe, d'Afrique, d'Asie, de partout. Le fait qu'il y ait toujours des gens en 2020 qui veulent instaurer des barrières qui datent de 1723. Oui. Je sais pas pourquoi 23, mais... Oui, ça doit être une belle année. Ouais, peut-être. Ouais. Il y avait de la pluie. Je pense qu'ils réalisent pas la beauté de notre société parce qu'il y a pas beaucoup d'endroits dans le monde où on voit différents types de gens, différentes ethnies, j'ose l'appeler, qui vivent en paix, appelons ça en paix, parce qu'on est en paix. Ouais, on est en paix. Bien chez nous. Bon, après, tu as Côte d'Arfat, 3h du matin, tu la guerre. Oui, là, c'est pas trop la paix, mais bon. Mais c'est vrai, voilà. Tu as raison, c'est dommage. Et pour venir à l'impact que ces barrières ont sur l'humour, qu'on a vu récemment d'ailleurs, on voit de l'hypocrisie de la part des gens qui consomment de l'humour international, qui consomment ces parodies d'accent international, mais qui, chez eux, pour eux, sont pas capables de le processer de la même façon. Et c'est de l'hypocrisie. Pourquoi on serait capable de rire quand on regarde Russell Peters parodier, qui se retient pas, qui ne se retient absolument pas, lui, il y va à fond, ou Trevor Noah aussi, Gabriel Iglesias, absolument, mais quand c'est fait chez nous, on se dit
Non, mais parce que c'est chez nous et c'est pas un vrai humoriste. Ouais. Tu sais, on se dit ça, on se dit ah non, lui, c'est international, il connaît qui BFL. Mais c'est dommage. J'avoue toutefois que dans cette vidéo de Pierre Noël, parce qu'on en parle aussi, mais cette vidéo de Pierre Noël, c'est vrai qu'il y a certains mots qui ont peut-être été mal choisis. Mais quand tu écoutes, ça reste une... D'ailleurs, c'est une très vieille blague c'est vrai. Qu'on connaît tous, mais qu'il l'a raconté différemment, il l'a raconté très bien. Il y a certains mots qui étaient peut-être mal choisis, mais c'est dommage qu'on se soit braqué contre ce gars-là, alors qu'il y avait aucune attaque raciste. Voilà. À part, encore une fois, le choix des mots. Un petit peu maladroit. Mais qui ne l'est pas. Non. Voilà. L'humour derrière ça était, je pense... C'était l'humour. Et il y a beaucoup de gens qui ont posé des questions parce que j'ai commencé à recevoir des messages le soir où ça avait fait le buzz Pierre Noël. Et beaucoup de gens m'envoyaient des messages, me disaient ouais, on est avec toi et tout. Je me suis dit, j'ai rien fait moi. et en fait, j'ai réalisé que beaucoup de gens posaient la question pourquoi quand moi je parodie et je fais Gérard, c'est vrai, ça passe. Exactement. Mais dans l'autre sens, ça passe pas. Exactement. Chose que j'avais dit d'ailleurs moi aussi sur les réseaux. Oui. Et c'est regrettable. C'est dommage. Mais encore une fois, il faut pousser. Il faut continuer à le faire. Parce que si on se met à rire de nos différences, je pense qu'en tant que société, on ira beaucoup plus loin. Définitivement. Et cette conversation est partie on parlait de tes one-man show. Ouais, c'est fou. Et un aspect peut-être que, bon voilà, tout le monde ne voit pas ce qui se passe avant un spectacle. Ouais. Et ça... c'est, allez, est-ce que j'ai raison si je dis que c'est 80% du travail au plus de ce qui se passe avant le spectacle? La préparation. Ah ouais. L'écriture. L'écriture surtout. L'écriture, ça c'est... Mais je vais te dire un truc, l'écriture, je déteste ça. Non, je déteste écrire. Je dis pas que je déteste les gens qui écrivent. J'avais compris. Non, je déteste m'asseoir et écrire un sketch. D'ailleurs, quand j'écris un spectacle, j'improvise tout. Je me mets à un thème et puis j'improvise. Et puis si je vois que c'est sympa, je l'écris et ça devient le sketch. Mais c'est vrai que c'est 84, même 85% du boulot. Ah, on peut aller 86,7. C'est bon. Allez, c'est bon, je te donne ça. Ouais, c'est la grosse partie du travail. Surtout que sur le dernier spectacle que j'ai fait, il y avait aussi de la danse. J'ai vu ça. Ouais, il y avait de la danse. Moi qui danse comme un manche à balai, généralement. On m'a convaincu, c'est Stéo Grenouille de Coréam qui m'a convaincu qu'il fallait que ça aurait été sympa que je rentre sur scène en dansant. You need to have some pizzazz. Oui, voilà, rajoute un peu de paillettes et tout. Have fun with it. Et franchement, j'ai kiffé ma mère. Ben, j'imagine. Grave. Ça se lisait sur le visage. Mais je kiffais ma mère. Et je m'y attendais pas. Ouais. Autant les petits pas de Vincent avant un sketch qu'on connaît un peu. C'était à l'époque de l'apéro comédie. Le jeu d'épaule et le jeu de hanche. Oui, voilà, ça on connaît. Ouais. Mais pas... Pas le full-on Kamel Wally du rire, je sais pas, mais... Du coup, pour le prochain, je sais pas ce qu'on va faire. Écoute, c'est arrivé en y a hélico, beaucoup d'options. tranquille. Hélico, parachute. Ouais, puis c'est arrivé en parachute, pas mal. Homme canon. Ah ouais. On fera le prochain spectacle à Côte d'Or, du coup. C'est pas à ciel ouvert. Ouais. Et on finira ça dans un champ. Oui. Si je rate ma cible, surtout. Ah là là. Et justement, dans ton procédé de préparation, qu'est-ce qui pour toi est un peu secret, mais en même temps que tu pourrais partager, un truc qui fait partie de ton procédé de préparation? De préparation, moi, il y a cet aspect dont je parlais tout à l'heure, cet aspect d'improvisation. C'est que... c'est en fait pas vraiment un secret, parce que lorsqu'on était à l'apéro comédie, je partageais ça avec tous ceux qui venaient faire du stand-up. C'est de... Si tu es comme moi, un peu paresseux à l'idée d'écrire un sketch, mot pour mot et tout, c'est que tu prends un thème que tu kiffes ou que tu as envie d'explorer et tu fais semblant dans ta tête que tu le connais légèrement fou seul chez moi, j'imagine que j'ai des gens devant moi et je fais un stand-up seul chez moi. Alors si tu débarques chez moi souvent tu te dis ça y est, Vincent a perdu la boule. Mais c'est vrai, et ça aide parce que moi tu vois tout de suite si un sketch il
si une Potable. phrase passe Ouais. ou si elle passe pas ou voilà. Mais jouer devant les gens aussi après c'est mieux hein, parce Oui, qu'après mais tu t'as- sais vraiment si ça passe ou pas parce que dans ta tête c'est dans ta tête. Même si on est plusieurs des fois. Ouais. Hein. Même toutes mes versions ils peuvent valider un sketch tu vois mais les gens Même moi, avant j'étais schizophrène, maintenant Voilà. on va mieux. tu vois. ah bah, C'est- vous allez tous mieux? Oui, ça Ah, va pas. génial. Non, lui. Ouais, voilà, c'est pas moi qui répondais. Et, et on l'a dit un peu plus tôt aussi, c'est de voir un peu le fruit de ce travail au moment du spectacle. À la fin, il y a des gens qui se mettent debout. Ouais. Hein, pour toi, c'est quand que t'es un. Ça c'est le truc qui m'émeut. Oui, oui. Je déteste ce mot-là. M'émeut. Mais c'est Ça me le fait truc penser qui. à l'oiseau là. Ouais, oui, oui, c'est vrai. Non, mais c'est vraiment un truc qui m'émeut à chaque fois. Ouais. À chaque fois, ça me fait un truc de voir les gens debout pour applaudir. On retient sa petite larme. Ah ouais, non, Oui, vraiment. oui, oui. Vraiment. Parce que le maquillage va couler. Ah ouais, après le mascara et tout. C'est difficile. Mais vraiment, ça me fait chialer. Hein. Parce que tu te dis, ouf, c'est un long travail Ouais. qui finit là. Mhm. Parce qu'après, c'est fini. Tu rentres chez toi, tu as l'air un peu con parce que tu te dis, bon, ben voilà, c'est ok, Personne c'est- m'applaudit chez moi. Voilà. J'ai fait la cuisine, chérie, bravo. Yes. Ça, j'ai pas assez souvent, tu vois. Ah, Donc, du coup, c'est fini quand tu rentres à la je maison. vais passer le mot. t'inquiète. Si. Mais- La chérie qu'on salue et que. Qu'on embrasse. Qu'on embrasse, voilà. On embrasse. Ouais, of course. On a évoqué les débuts sur les réseaux, les médias. Maintenant, on évoque la fin. J'ai faim Sa d'ailleurs. fin de carrière. Mais Ouais. non, il y a du chemin à faire. Hein. Ouais, ben, j'espère. On a parlé de la radio, du digital, on reste dans le digital, mais avec tes projets Mhm. actuels. Ah oui. Ça a popé, mais. Ah ouais, ça pop grave Ouais. sa mère. Ouais. On salue les mamans. On salue et surtout, On on les les embrasse, embrasse. voilà. Ouais, bien sûr. Vraiment, je m'amuse. J'espère que l'équipe aussi s'amuse. Je sais qu'en ce moment, on est tous très très fatigués parce que L'équipe qu'on salue, l'équipe qu'on salue et que bien sûr, on on embrasse. embrasse. Ouais, Cheryl, Lydia, Alison et John qui nous ont rejoints. Donc, c'est une belle équipe. On s'amuse beaucoup et on a vraiment envie de créer des choses que, encore une fois, que on n'a pas vu. Et, le but c'est ça, c'est d'aller essayer de produire des trucs qu'on n'a pas encore fait quoi. Ouais. Petite parenthèse, Cheryl et John que moi j'ai connus à l'université. Ah oui, bah Ah, oui, c'est vrai, bah vrai, oui. c'est vrai. Ah bah, J'étais content de voir John dans ton équipe. ah ouais, mais franchement John, c'est- j'aime beaucoup ce Mais, gars. moi, pas très stable dans sa tête. Complètement fou. Oui, mais dans le bon sens du Dans le terme. très bon sens. Fou créativement. Exactement, très Ouais, créatif. ouais. Il est extrêmement créatif. Et en fait, moi, John, je me souviens, j'avais vu ses vidéos. Ouais. Et j'étais à l'époque en études en Australie. Et lui, il démarrait sur YouTube. Ouais, ouais. Et il faisait des petites vidéos sympas. Et d'ailleurs, je lui disais ça la dernière fois. Entre lui et moi, c'est lui qui a fait le premier journal satirique sur le web. Ouais, ouais, ouais. Et c'était vachement sympa. Et donc, il était toujours un peu resté dans ma tête. Je l'ai appelé, je lui ai parlé de ce projet complètement fou. Il m'a dit aussi que j'étais fou, mais Et qu'entre fous, vous Et entre fous, on s'est comprenez. compris. Oui, voilà. et il a jump in. Et je suis très très content. Très très Super, super. À part tes one man, à Ouais. part l'apéro comédie, Oui. à part Pop TV, à part la radio, à part tes vidéos du début. Non, mais il n'y a plus rien. Là. Non, si. Ah bon? Oui, oui. Ah ouais? Oui. Ouais. Il y a eu, il s'aime. Ah oui! Ah oui. Oh là, Ah. je vais avoir des problèmes, maman. Ouais. Oui, c'est vrai, il y a eu le SEM. Hmm, Ça, c'était. Très bien reçu pour le public, Oui, merci. de très bons feedbacks. Ouais, ben, ça, c'était beaucoup plus de travail en fin de Ouais. compte. Et des gens qui m'ont dit, moi, j'y étais, tu sais, j'imaginais peut-être pas entièrement Vincent dedans. Ouais, Et ils ont découvert peut-être un autre Vincent, ouais. et qui leur a beaucoup plu. Ah ben, moi, ça me fait plaisir. Parce qu'en fait, j'ai commencé par le théâtre et c'est Ouais. vrai que j'ai pas continué dedans. Donc revenir au théâtre, pour moi, c'était une petite aventure. Ouais. Mais ce qui est terriblement fou, c'est que quand on prépare Il s'aime, déjà, on le joue avec. Je joue avec Cheryl. Ouais. Euh, Et ils s'aimaient. le problème, c'est que on rentrait vraiment beaucoup trop dans les personnages Ah. et on n'arrivait pas à en sortir. C'est vrai que là, après les répètes, Ouais.
Déjà on jouait sur scène un couple qui se bagarrait souvent. Et on sort de scène et on continue à s'en foutre plein la gueule. Mais c'était terrible ça. Pendant des mois ça a duré. On était... Enfin, je dirais pas qu'on se détestait, mais on était tout le temps en train de se bagarrer. Et jusqu'au jour où on réalise, on se dit, ah tiens, mais en fait c'est parce qu'on est dans le personnage du truc. C'est en même temps la beauté et la tragédie du théâtre. Ouais, c'est vrai. Ouais. Mais une fois, juste après avoir joué le spectacle, c'était fini. On se bagarrait plus du tout. Oula. C'était assez impressionnant. Mais c'est bien. Mais ça, c'était en fait beaucoup plus de travail que les one man. J'imagine. Énormément de travail. Parce que bon, c'était des textes super bien écrits de Muriel Robin. Bah oui. Qu'on salue. Qu'on salue. Et bien sûr, qu'on embrasse. Ouais. Mais c'était... Déjà, il y avait une petite difficulté d'adapter ces textes-là au contexte mauricien. Mais il y avait un gros travail qu'on a fait avec notre metteur en scène, Jean-François Achille. Et ouais, c'est beaucoup de boulot. Mais c'est une belle expérience. Le théâtre, c'est vraiment un autre délire. Oui, complètement. C'est un autre délire. C'est aussi une autre liberté. Ouais. Certes, ça peut être la même scène, le même public, mais il y a un truc qui est différent. Oui, il y a quelque chose de... L'interaction déjà avec le public est complètement différente. Mais il y a un truc qui est beau avec le théâtre. Je sais pas, j'arrive pas à mettre le doigt dessus. C'est peut-être parce que tu viens un peu... C'est comme... La différence avec le one man. Le one man, c'est vraiment un gars qui vient te parler à toi directement. Ou le stand-up. Mais le théâtre, c'est plus tu regardes en direct une histoire se construire. Sans écran. Sans écran. Ouais. C'est ça qui est peut-être beau avec le théâtre, en fait. Et bon, moi, dans ma vie, j'ai eu droit à 2 cours de théâtre, suite auxquels j'ai arrêté. J'avais 9 ans. J'avais 9 ans, voilà. Et pourquoi tu n'as pas continué? J'avais le son. Je m'attendais pas à cette réponse. Oui, je peux pas, j'ai piscine. Non, c'est vrai, c'est des cours particuliers à l'époque. Même en primaire, t'imagines, voilà. Et non, mais je te parle de liberté parce que autant si tu dois te produire dans un one man chez toi-même. Ouais. Et je me rappelle, on m'avait foutu du maquillage blanc et orange. J'ai oublié ce que j'étais censé être, hein, mais j'étais un personnage. Et voilà. Mais c'est ça qui est bien des fois. Exactement. Et le fait de savoir que ça n'est pas le vrai toi qui est projeté, ça te permet de te laisser aller. C'est comme si tu portais un costume de... Mais je connaissais quelqu'un, et je le salue et je l'embrasse. Bien sûr. Qui faisait du théâtre à l'école avec moi. C'était quelqu'un d'assez timide. Mais à partir du moment où il était sur scène et où il jouait un personnage, il s'appelle Santosh Sadel, et d'ailleurs il est sur scène au Colorado Center, il est extraordinaire. C'est quelqu'un d'autre. On dirait qu'il est possédé. Ouais, mais c'est ça qui est beau avec le théâtre, c'est de pouvoir jouer des personnages qui ne sont pas... Tu t'en fous de toi, en fait. Exactement. Parce que tu es quelqu'un d'autre pendant quelques minutes. Mais moi aussi, j'ai eu des expériences où j'étais ridicule sur scène. J'ai joué une pièce qui était... Alors, c'était une pièce inédite de Malcolm de Chazal. Ok, donc elle a jamais été publiée, cette pièce-là. Ils ont retrouvé un manuscrit et puis ils l'ont retapé. On a foutu ça sur Vincent. Voilà. Et alors, c'est une belle pièce qui s'appelle Guerre dans Mars. Ça raconte l'histoire de... Voilà, il y a une guerre entre les Terriens et les Martiens, c'est extraordinaire. Et moi, je jouais un prince martien. Ah oui. Voilà, je jouais le prince. Avec une magnifique équipe, il y avait Thierry Béchard, etc. Et mon costume, je suis dans un collant bleu, mais de la tête aux pieds, mais le truc moulant ça. Ouh là là. Et un gilet qui était comme une espèce de soucoupe volante. Et je ressemblais vraiment... Un champignon. Ah oui, bleu. Mais encore une fois, puisque c'était du théâtre, tu t'es dit, bon, ça va, on va pas en rire. Jusqu'à ce que les photos finissent sur Facebook, bien sûr. Là, ça, c'est... Les dossiers qu'on retrouve à notre anniversaire ou les familles. Voilà, exactement. C'est génial. On a quelque chose aussi chez Moodstock qui s'appelle la minute libre. Oh, nice. C'est une minute où tu es libre. Voilà, comme le nom, comme le nom le dit. Donc, Moods te donne 1 minute pour aborder un sujet qui t'est cher ou qui te préoccupe. Vas-y. Mais attends. Je vais compter. C'est vrai? Et c'est la première fois d'ailleurs que je vais utiliser l'application chronomètre sur mon téléphone. Ah, d'accord. J'aime bien le drame de ton... C'est dramatique. Mais attends, laisse-moi réfléchir à mon sujet, parce qu'on a parlé de liberté d'expression. Bien sûr. Je vais pas reparler de ça. De quoi je vais parler, moi? Ah, allez, ça y est, j'ai un sujet. Allez.
J'ai 3, une minute. 2, 1, c'est parti. Eh bien, moi, j'aimerais particulièrement parler de cette espèce de discrimination qui continue malheureusement dans notre pays contre la communauté LGBT. Moi, voilà, j'en parle ouvertement parce que il faut aujourd'hui qu'on parle. Il y a des lois qui aujourd'hui, malheureusement, empêchent une partie de la population à vivre leur amour comme une autre partie de la population aurait le droit de, par contre, faire ce qu'ils veulent, entre guillemets. Et ça, je pense qu'il est l'heure aujourd'hui, en 2020, de se dire, ok, on vit dans un pays où on est quand même signataire des droits de l'homme, il faudrait peut-être qu'on donne des droits à toute notre population. Et ben je rêve d'un jour où à Maurice on aura droit au mariage gay, parce que franchement, il est temps d'y penser, tous les pays s'y sont mis. Et j'ai fait, waouh, bingo bango. J'ai fait 1 minute combien? 1 minute, 1 seconde et 56 centièmes. Waouh, beauté. Ah, 1 seconde de plus là, j'allais, je sais pas. Mais le message est quand même passé. Et c'est important. Et qui rejoint un peu notre précédent épisode sur Moodstock. Oui. Et c'était un beau moment, un beau partage et très beau message d'ailleurs, je te remercie. C'est un plaisir, c'est sincère. À part la minute libre. Oui, il y a la minute pas libre maintenant. Non. Pendant 1 minute, je ferme ma gueule. Et on apprécie les oiseaux et les enfants qui ont cours d'éducation physique là-bas. Non, c'est le génie. Oui. Le génie, Moods connaît un génie à la retraite. Ah, génial. Qui exauce des vœux de temps en temps. Ouais. Enfin, quand cela lampagne non avec pétrole. Et si ce génie. Il habite dans le sud. Le pauvre. Le sud-est. Le sud-est, oui. Le sud-est, oui. Qui s'appelle sud-est. Non. Et si ce génie pouvait exaucer un de tes vœux, ce serait lequel? Waouh. Papa. Ouais, là, il faut encore un épisode pour réfléchir. Très honnêtement, ce serait... Une Briani qui pas fait grossir. Non. S'il pouvait exaucer un de mes vœux, ce serait quoi? Ben, ce serait... je sais pas, hein, vraiment. C'est compliqué, ça. C'est hyper compliqué comme question. Eh ben, tu sais quoi? Ça rejoint le point dont je parlais tout à l'heure. J'aurais aimé qu'on puisse briser les barrières... communal dans le pays. S'il y avait un vœu à exaucer, ça aurait été ça. Parce qu'après, je peux faire plus de sketchs. Ça mérite un petit bravo, ça. Ah, ben merci. Il n'y a que moi. Voilà. Ah, ben ça, voilà. Mais c'est toujours ça. On me rappelle mes débuts. Oui. J'étais là. Écoute, Vincent, merci énormément d'être passé nous voir chez Moodstock. C'est moi qui vous remercie, franchement. Écoute, on va se dire merci, on va continuer. Finir, hein. Mais en tout cas, merci de me dire merci. Merci, voilà. Et non, ce fut un plaisir, un très beau partage, et je pense que ça va aider beaucoup de gens à déjà arrêter d'hésiter de tenter des choses. Dans le domaine artistique, que ce soit la danse, le chant, l'humour. Comme d'ailleurs, toi aussi, toi et Momo, qu'on salue encore une fois, qui m'avait encouragé pour l'apéro comédie. Ouais, et que je suis encore en train de te dire qu'il faut que tu refasses du stand-up, Yannick. Ça va venir, ça va venir. Peut-être dans un autre format. Ok, nice. Mais on espère. Tu vas faire du sit-down. Oula. Nice. J'ai fini, moi, j'ai fait mon spectacle. Maintenant, j'ai fini, j'ai plus de blagues, mon frère, ok? Le sit-down. Ça s'appelle une grève. Non, en tout cas, très beau moment partagé. On te souhaite tout le meilleur pour tes projets, pour Pop TV. Gentil. Merci. À toi et à toute ton équipe, à tes prochains spectacles. Au Maurice Dury, le Maurice Dury. Oui. Hein, c'est pas un gars qui s'appelle Maurice qui Non. Voilà. et en tout cas, bah voilà, merci. Mais merci vraiment de m'avoir accueilli. J'ai passé un super bon moment. De pouvoir discuter de plein de sujets super importants. Et merci beaucoup, vraiment. Chers auditeurs, merci d'être de plus en plus nombreux à nous écouter et à nous suivre sur Moods Mauritius. On vous rappelle qu'on est dispo sur Google Podcast, Apple Podcast et Spotify. Spotify, c'est bon, c'est vrai ça? Oui, c'est vrai. Et sur nos réseaux sociaux. À la prochaine et surtout, gardez un bon mood. Bye bye. Ciao.